bonjour et bon sabbat à tous, ceux qui nous accompagnent dans la salle, dans l'église, et ceux qui nous accompagnent de loin, devant ou derrière leur écran, selon comment on veut le dire. Et bienvenue aussi à mon interlocuteur pour aujourd'hui, notre pasteur Claude Pélissère, pasteur de l'église de Collonges. Bienvenue. Il va nous amener dans une étude de notre texte d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, le thème plus large, repos en Christ. Aujourd'hui, c'est l'appel « Venez à moi » qui vient directement de Jésus. Alors, avant de poursuivre notre étude, est-ce que tu veux bien prier avec nous? Avec plaisir, oui. Eh bien, notre bon Père Céleste, nous sommes heureux de nous retrouver pour ouvrir ta parole. Veuille maintenant nous rendre sensibles à l'influence de cette parole dans nos cœurs. Permets qu'elle nous touche. Permets que dans ces moments un petit peu compliqués que les uns et les autres nous vivons, nous puissions vivre ce repos dont tu nous parles aujourd'hui. Que ces temps d'études nous fassent du bien, nous encouragent, nous stimulent dans notre foi. Et que ce soit, Seigneur, pour ta gloire. C'est en Jésus que je te demande ces grâces. Amen. Amen. Alors, nous avons aujourd'hui un texte très connu, très aimé même. Oui. Mais je me souviens d'un de mes professeurs qui disait étude de texte hors contexte, ce n'est qu'un prétexte. Donc, il nous encourageait toujours à voir le contexte de ce qu'on étudiait. Est-ce que tu pourrais peut-être brièvement nous donner un petit peu une mini-présentation sur le contexte de notre texte d'aujourd'hui? Oui, alors le contexte, bien, c'est l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, c'est un évangile qui est plutôt tourné, on a l'habitude de dire, vers les Juifs, mais je dirais aussi beaucoup vers les disciples, puisqu'on a tout le sermon sur la montagne qui est un petit peu la carte du disciple pour vivre sur cette terre. Et puis, il y a dans cet évangile de Matthieu, dans les chapitres 11 et 12, donc là on est aujourd'hui avec Venez à moi, c'est le cœur, la fin du chapitre 11, donc c'est au cœur des chapitres 11 et 12, on est plutôt dans un évangile que je vais appeler combatif. C'est-à-dire c'est un passage où il y a des tensions très fortes. Et quand on regarde ce qui se passe avant notre verset, que nous a lu Bernard tout à l'heure, pardon, on est au chapitre 11, dans les versets 1 à 24. Il y a Jésus qui exprime des choses un petit peu dures. Et ça va se passer en deux temps. La première partie, quand vous regardez le début du chapitre 11, on démarre avec, au verset 2, Jean le Baptiste, qui est en prison. Donc on nous parle d'un contexte difficile, prison, et qui va envoyer ses disciples auprès de Jésus. Et Jésus lui dit, voilà les miracles que je fais, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. On est au verset 5. Et puis, il y a un petit peu plus loin une critique très forte de Jésus par rapport à un certain nombre de personnes, que l'on verra plutôt au chapitre 12, mais dans lequel il va dire, au verset 16 du chapitre 11, « À qui comparerai-je cette génération ?» Ça ressemble à des enfants assis sur les places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. « Nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté, vous n'êtes pas lamenté. » Et il dit, un, c'était Jean-Baptiste, l'autre, c'était moi. Et que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous n'avez pas bougé. Et donc, il embraye là-dessus, au verset 20, il se mit à faire des reproches. Et les reproches, ça va être du verset 20 à 24, sur les différentes villes. Et il leur dit, vous n'avez pas bougé alors que j'ai fait des miracles, et les jugements sur vous vont être terribles. Donc ça, c'est ce qui est avant, puisque nous, on va se concentrer évidemment vers le verset 28, mais ça fait partie des versets 25 à 30, on va regarder après. Donc ça, c'est avant. Donc on est dans une critique extrêmement forte de Jésus. On n'est pas dans un texte positif où il fait beau, les petits oiseaux chantent. C'est un Jésus qui est très combatif vis-à-vis des gens. Et on se demande quels gens, en tout cas en lisant juste ce qu'on vient de lire, et on arrive au chapitre 12,
Et là, Jésus traverse un champ, on lui fait des reproches parce que ses disciples font pas ce qu'il faut comme ils auraient dû le faire. Ensuite, il guérit un homme, et là encore, ça finit mal, parce que d'un côté, on dit que les gens sont étonnés, mais au verset 24 du chapitre 12, les pharisiens ayant entendu cela dire « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul ». Et si on regarde un petit peu avant, ils veulent le tuer. Et à partir de là, on arrive encore à une opposition très forte, parce qu'on considère que Jésus, il travaille avec Belzébul, quoi. Enfin, et ça, c'est les chefs religieux. Donc il y a une critique là aussi très forte, et Jésus va dire des choses extrêmement violentes. Il va dire, verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse ». Et après, il va dire, le péché contre le Saint-Esprit, là, c'est irrémédiable. Et on voit très bien ce que c'est le péché contre le Saint-Esprit. C'est Jésus qui fait des miracles, et les gens disent, c'est miracle, pouf, ça vient de Satan. Et donc, c'est pas la notion qu'on a l'habitude du péché contre le Saint-Esprit, mais c'est la notion biblique. Hein. Et Jésus dit, si vous en êtes arrivé là, il n'y a plus de solution pour vous. Si quand vous voyez que je fais des œuvres, il va les appeler justes dans ces passages, voilà. Et donc, si on regarde ces chapitres 11 et 12, on est dans une bataille, une guerre, je dirais, dans laquelle Jésus donne aussi quelques coups au passage, et des coups violents, hein, quand il leur dit voilà, c'est le péché contre le Saint-Esprit, paf, paf, ça ne sera pas pardonné, ni dans sur cette terre, ni ailleurs. C'est très, très, très fort. Et c'est dans ce contexte-là, je dirais, on va dire de violence verbale, qu'arrivent nos versets 25 à 30. D'accord ? Alors, je ne sais pas si là, il y a des personnes qui ont peut-être des questions, ou pour toi, ça te paraît clair ce que je raconte ? Ça va, jusque-là. Voilà. Et donc, on va se focaliser sur les versets 25 à 30. Et là, on va dire qu'il y a globalement deux parties dans le centre de ce passage. Une partie qui va des versets 25 à 27, et on va garder les versets 27 à 30, hein, le « venez à moi », on va le garder pour après. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce que je vais appeler une espèce de contexte très proche, dans les versets 25 à 27 ? Alors, Jésus va dire des choses un petit peu particulières, puisqu'il va dire « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux gens sages. » Jésus, le verset 25, dit qu'il prend la parole et qu'il dit cela. Mais il dit cela, on est d'accord, hein, dans un contexte de bagarre. Il a caché aux sages et aux intelligents. Le sage, c'est l'expert, c'est celui qui sait. Et on nous dit tout à l'heure qu'il y a les pharisiens et tout ça. Donc, merci Seigneur, je te loue. Enfin, je ne sais pas si tu entends Jésus qui dit je te loue de leur avoir caché. Et le mot utilisé, c'est caché, mais voilà pour vous donner une autre idée, puisque tout à l'heure on a lu une autre version, c'est dissimuler. Jésus qui dit Père, je te remercie de leur avoir dissimulé ça. Et il rajoute tu l'as révélé aux enfants, bien sûr. Tu as caché ces choses, et le texte dit loin des sages. C'est-à-dire que non seulement tu l'as dissimulé, mais un peu l'idée de les mettre au loin. Et c'est très intéressant parce que le verset 25 commence par « venez ». Oui. C'est-à-dire que le texte fait une espèce de jeu, d'opposition entre Jésus qui dit « venez » et qu'il a dissimulé et éloigné les sages et les intelligents. Donc, il y a une vraie violence quand même. Hein. Et puis il y a une opposition toujours où il va dire, c'est le texte qui dit « Tu as révélé ces choses ». Donc une apocalypse, révélé, c'est alors il dit même pas aux enfants, il dit aux petits-enfants. Et donc, waouh, c'est pas doux comme c'est vraiment fort. Et il y a une vraie opposition entre les sages et les intelligents et les petits-enfants.
Parce qu'à certains, il dissimule, et à l'autre, il dévoile. Et donc, la question, c'est, voilà, ça va être toute cette question du dévoilement qui va être un petit peu l'objet de ce « venez à moi ». Donc ça, c'est le début, c'est le verset 25. Et il rajoute quand même, hein, je ne peux pas résister au plaisir de lire ça, parce que c'est « Oui, Père », verset 26, « Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi ». C'est-à-dire qu'il insiste lourdement. Hein. C'est ta volonté, on pourrait traduire, ça a été ton bon plaisir. Enfin, je ne sais pas, moi, ça me fait toujours réfléchir, c'est que on imagine Jésus d'une certaine manière, et dans ce texte, je trouve qu'il est mordant. Oui. Enfin, c'est ma lecture. Peut-être que nos amis sur Internet ont une lecture un petit peu différente, mais c'est mordant. C'est en train de dire... Et c'est très mordant parce que, en fait, en fin de compte, les gens ont toutes les preuves devant les yeux. En tout cas, les responsables religieux. Ils ont toutes les preuves, ils ont tous les éléments. Et à la fin, ils disent, celui-là, déjà, on va le mettre à mort. Et ensuite, c'est par Satan. Donc, c'est vraiment cet aveuglement que Jésus, enfin, on a l'impression que ça le révolte, ça le met en colère. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de colère, mais ça voilà, ça le rend dur, je trouve, par rapport à cela. Et donc, il va y avoir le verset 27 qui dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et donc là, il y a la relation Père-Fils, mais qui est dans un lien de connaissance. Ok, donc nous avons donc cet aspect relationnel qui est souligné ici. Moi, j'ai l'impression d'avoir un genre d'îlot de paix entre deux reproches, deux séries de reproches assez sévères. Alors, c'est des reproches sévères et on a l'impression comme si, alors sur le plan physique, il repoussait tout cela et qu'effectivement, on va arriver au cœur où il va dire, il y a le repos. C'est un peu le cyclone où autour ça brasse et au cœur, il y a le repos. Et le repos, déjà, on l'imagine en lisant le verset 24, c'est pour les petits-enfants. Oui. Voilà. Pour ceux qui sont assez humbles. Voilà, ceux qui vont simplement accueillir, ceux qui vont accepter. Et c'est un petit peu le cœur de ce contexte, de ce verset 28, 29, 30. Ok, merci beaucoup pour ce contexte qui nous aide à mieux comprendre ces déclarations de Jésus ou ces ordres, parce que en fait, nous avons 3 versets avec 3 impératifs. Oui. Venez à moi, prenez sur vous. Oui. Et laissez-vous instruire. Oui. Alors, est-ce qu'on peut progresser dans le texte et les voir un par un petit peu? Oui. On peut avancer comme ça. Donc, regardez déjà ces 3 impératifs. Et le premier, effectivement, c'est une inversion. Donc, on a éloigné. Maintenant, il y a un appel. Alors déjà, je trouve ça intéressant parce que l'appel, c'est de venir à lui. Donc tu dis appel, mais bon, sur le plan grammatical, c'est un ordre, c'est un impératif. Alors, c'est un impératif, c'est un ordre ou c'est une invitation, cet appel? J'ai l'impression que c'est une invitation. Parce que derrière, tu as la petite expression qui dit « vous tous », c'est-à-dire ceux qui vous sentez concernés par cet appel. Et qu'est-ce qui va faire que vous êtes concernés? Ça va être fatigué, chargé, etc. Donc pour moi, c'est un vrai appel et j'ai envie de dire même qui ouvre la porte peut-être à ceux qui se sont éloignés aussi, hein, qui à un moment donné, voilà, et si vous vous sentez chargé, vous pouvez venir. Donc c'est un appel, une invitation et c'est pour ça qu'il y a un vrai contraste, je dirais, dans la lecture, c'est que il y a tous ces mots violents qui arrivent et vous qui êtes fatigué et chargé, c'est-à-dire tout d'un coup on respire, j'ai envie de dire on change de public.
c'est comme si au milieu de cette tourmente, il y avait un point tranquille sur lequel on pouvait se reposer, on pouvait s'appuyer et sur lequel la tourmente ne peut pas nous atteindre. Il me semble que, enfin moi je le ressens comme ça. Je trouve intéressant aussi que souvent la Bible présente Dieu comme celui qui vient à notre recherche. C'est lui qui prend l'initiative. Là, c'est nous qui sommes invités à venir à lui. Y a-t-il contradiction là-dedans? Ou est-ce encore un paradoxe biblique? C'est un paradoxe, mais sans être vraiment. Parce qu'en fait, dans ce texte, tout ce qu'on vient de voir, c'est qu'il est venu et il a mis plein de choses sur la table. Des guérisons, et on en cite plein, que ce soit avant ou après, des enseignements qu'on peut qualifier qui étonnaient les gens. Donc, j'ai envie de dire, il a tout posé sur la table. Il est venu, il a tout posé sur la table. Et puis, alors qu'il a tout posé, il y en a qui disent « ça ne nous intéresse pas ». Et il dit « est-ce qu'il y a quelqu'un que ça intéresse ?» Donc, d'un côté, il a tout fait, mais de l'autre, il ne peut pas se passer non plus du fait que moi, je fasse une démarche positive. Un choix. Un choix. Alors que certains ont fait une démarche négative. Okay. Donc voilà, donc oui, c'est un paradoxe, mais c'est toujours l'idée que l'action de Dieu, pour pleinement se réaliser, a besoin de l'homme. Donc Dieu ne s'impose pas. Non. Il s'approche de nous, oui. Mais il attend, il nous donne le droit, le privilège de choisir. Oui. Vas-y. Non, vas-y, c'est bon pour moi. Alors, tu as dit qu'il parle à ceux qui se sentent concernés. Oui. Alors, ceux qui se sentent concernés, d'après lui, c'est ceux qui peinent sous la charge. Donc, il n'a pas dit sous telle ou telle charge. C'est assez ouvert. Est-ce que tu peux imaginer quel genre de charge Jésus aurait peut-être à l'esprit quand il parlait de ça, le genre de charge dont les gens souffrent maintenant? Disons déjà, il y a deux mots. Il y a fatigué et chargé. Alors on pourrait se dire c'est une répétition, en tout cas tel que c'est présenté. Mais la fatigue ici, on pourrait dire c'est des gens qui sont lassés. Et moi je suis touché par ce texte aujourd'hui parce qu'encore cette semaine j'ai rencontré plusieurs personnes qui me disaient mais on en a marre de ces histoires de Covid, on est lassés, on est fatigués. Et je me suis dit tiens, alors que j'étudiais aussi en même temps ce texte, je me suis dit tiens, cette lassitude, Jésus dit viens. Alors donc il y a une lassitude, je dirais, morale. Il me semble qu'il y a aussi une lassitude physique. Et puis fatigué, c'est celui qui bosse, qui à un moment donné, il transpire et il a envie de se reposer. Donc vous tous, alors c'est à la fois le lassé de la vie et c'est celui qui bosse et qui fatigue. Donc ça ouvre très large. Par contre, tu as derrière le mot chargé. Et tu vois, on a l'impression quand on lit le français que c'est à côté. Alors quand tu creuses un petit peu dans d'autres versions, tu regardes un petit peu l'original, on est plus sur un passif. Et ce passif, on pourrait dire ceux à qui on a mis une charge, un poids. Et on pourrait dire peut-être dans le passé, tu vois, il y a eu des événements dans leur vie qui ont mis un poids, qui ont mis une charge. Ça peut être la famille, ça peut être les événements, ça peut être plein de choses. Alors j'ai envie de dire, même quand Jésus critique tous ces gens-là, les pharisiens, tout ça, ça pourrait être même des charges religieuses. Donc voilà. Et il dit, on vous a mis dans le passé une charge. Vous peinez sous cette charge, qu'elle soit religieuse, morale, physique, eh ben, vous aussi venez. Donc si tu veux, il me semble qu'il y a à la fois vous qui êtes maintenant dans un temps et vous qui vous traînez depuis longtemps dans votre vie ou qui avez un boulet là, qui vous retient, qui vous arrête depuis très longtemps en fait, et qui est un poids. Donc ce soit une charge qui date de longtemps, oui, ou quelque chose qui est juste actuel. Oui. Jésus offre le repos pour toutes les charges. Je me demandais si on pouvait peut-être regarder certains personnages qui ont rencontré Jésus
et qui ont vécu ce qu'il a proposé. Parce que c'est une chose de dire venez à moi, mais c'est intéressant de voir s'il a déjà fait ou s'il le fera avec des personnages. Est-ce que tu peux penser à... Alors, je ne sais pas. Quand on parle, par exemple, de ce passif, donc quelque chose qui est ancien, moi, je vais penser à un miracle de Jésus quand il y a une femme qui est malade, par exemple, depuis de nombreuses années et que Jésus guérit. Et elle a fait le pas, en fait. Voilà, elle est venue, elle est touchée, elle est venue. Donc, tu vois, je pense, par exemple, à ce type de personnage. Alors là, on est sur le physique, mais je pense sur le spirituel, sur le moral, c'est la même chose. Et ça m'interpelle aussi parce que il y a des personnes qui peuvent se décourager. Oui. Tu vois, parce que quand ça dure des années, à un moment donné, tu as envie de dire ouf, il y en a marre, quoi. Donc voilà, je pense à ce genre de personnage. Après, tu as peut-être d'autres personnages. Les disciples, quand ils ont une longue journée, Jésus les invite. Par exemple, Jésus leur dit reposez-vous. Donc ils ont beaucoup travaillé. Et le texte dit il y avait du mouvement de tous les côtés. Donc il leur dit voilà, on se met de côté. On souffle, on se repose, on va tranquille et on essaie d'avancer. Oui, il y a ce genre de personnage. Peut-être il y a... Alors d'une toute autre manière, mais je pense par exemple à la Samaritaine, où elle a une vie qu'on va appeler décousue. Et tout d'un coup, Jésus, d'une certaine manière, efface ça. Et là encore, on rejoint peut-être la leçon de l'année dernière, de la semaine dernière avec David et tout ça. Mais donc ça rejoint un petit peu la leçon de la semaine dernière. Mais c'est ça, c'est que tout d'un coup, cette personne avait un style de vie. Et la rencontre avec Jésus, on a l'impression que ça efface et que ça, ce qui frappe, c'est que ça la redynamise. Absolument. Et après, elle partage. Et elle partage. C'est-à-dire qu'elle part et elle se lance dans des démarches qui... Et ça, je trouve intéressant parce que pour moi, l'idée du repos, c'est pas le fait de se reposer, c'est le fait de pouvoir, durant ce repos, retrouver de l'énergie. Se ressourcer, avoir de nouveau de la force pour faire ce que l'on a, ou ce que l'on doit, ou ce que l'on a envie de faire. C'est pas se reposer rien que pour se reposer. Et d'ailleurs, je pense que pour Jésus aussi, voilà, il va y avoir une mission. C'est pas simplement pour, j'ai envie de dire, s'asseoir sur une chaise, même si c'est agréable à certains moments, hein, mais c'est pour que l'on retrouve toute l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Retrouver le souffle. Je pense aussi à des charges qui sont peut-être moins évidentes, mais et même à la personne, peut-être surtout à la personne qui les porte. Je pense à des personnes comme Matthieu et Zachée, habités par un désir de l'appât du gain. Il n'y a jamais assez, il faut avoir plus. Et nous sommes dans une société qui nous pousse dans ce sens. Il y a du repos que Jésus offre. Est-ce que tu peux penser à comment Jésus a géré ce genre de demande? Alors, je ne sais pas comment... Le jeune homme riche, par exemple. Oui. Il n'a pas accepté le repos offert. Voilà, on est toujours dans la notion de choix de toute manière. Hein, ça, c'est l'évangile. On est confronté à quelque chose. Je pense que le Seigneur nous confronte à ce que nous sommes. Par exemple, ce jeune homme riche, il le confronte à ce besoin d'avoir la sécurité grâce à l'argent. Et il lui dit, lâche tout. Et là, non, parce que quelque part, c'est ma sécurité. Alors, je trouve que c'est une chose, voilà, où Jésus nous confronte. Et il me semble qu'effectivement, ici, on est dans une région près de la Suisse, hein, Genève, etc., où il y a beaucoup de biens matériels, je dirais, d'une manière assez importante, et que, effectivement, on peut parfois se lancer dans une espèce de course à avoir plus pour être mieux. Et je pense que Jésus doit, à un moment donné aussi, va nous confronter. Parce que ça, me semble-t-il, nous empêche d'avoir du repos, le vrai repos. C'est-à-dire que quand on a besoin d'une sécurité extérieure ou besoin de toujours avoir plus, c'est jamais assez. C'est jamais assez, et donc on n'a jamais du repos. Mais c'est pareil aussi, moi j'ai remarqué ça. Alors là, on parle de biens matériels, mais il y a par exemple des personnes qui ont la soif d'être aimées, qui ont besoin de se sentir aimées.
et qui sont dans une souffrance permanente, dans cette recherche auprès de l'autre, de cet amour, de cet accueil. Et il me semble que là aussi, Jésus a une réponse. On peut penser à la femme adultère. On ne sait pas ce qui l'a poussée à faire ce qu'elle a fait. Était-elle en recherche d'autres choses que... Voilà. Et donc, moi, il me semble que ce venez à moi nous confronte un petit peu à tout ça. Alors, de différentes manières, on est concerné, on est par certaines choses et pas par d'autres, hein, chacun d'entre nous avec ce que nous sommes. Mais voilà, moi, je pense que ce venez à moi est une interpellation, que quand on lit les évangiles, Jésus nous confronte. Voilà, c'est une confrontation, oui. Je trouve aussi intéressant que parfois on se trompe de charge, c'est-à-dire le jeune homme riche, il s'intéresse au salut, mais il ne se rend pas compte de ce qui le retient, ce qui lui pèse. Vraiment, c'est Jésus qui met le doigt dessus. Oui. Donc peut-être c'est quelque chose qu'on doit être en lien avec le Saint-Esprit pour qu'il nous montre. Oui. Parfois, il y a un malaise, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est chargé, ça pèse, mais on ne sait pas, ou on se trompe de cible. Oui, il y a ce besoin de voir la réalité de ce que nous sommes, de nos vies, de ce que nous avons besoin. Parce qu'effectivement, si on a, j'ai envie de dire, si on est à 100 à l'heure, qu'on a plein d'énergie, que tout ça, on n'a pas besoin de repos. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut prendre conscience qu'on est fatigué pour se reposer. Oui. Et d'ailleurs, si on en prend conscience mais qu'on n'arrête pas, on peut aller très loin. Aujourd'hui, il y a des burn-out, il y a des choses. Et c'est des gens qui continuent, malgré qu'ils sentent que les piles se vident, mais ils continuent, ils tirent. Ils ne savent pas faire autrement. Alors oui, c'est ça la difficulté. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans cette course-là, il y a cette phrase de Jésus qui dit « Venez à moi ». Oui. C'est-à-dire qu'il y a une interpellation. Et je crois ces interpellations où le Seigneur alors va peut-être pas nous le dire dans nos vies avec ces mots-là. C'est peut-être quelqu'un qui va venir et qui va me dire « Claude, écoute, calme-toi, là, tu vois, il y a quelque chose qu'il faut faire changer ». Et ça me permet de « Venez à moi ». C'est ce verbe « Venez à moi » pour moi qui s'exprime de cette manière-là, qui n'est pas le même qu'à l'époque de Jésus, bien sûr, mais qui a le même sens. Ok. Nous passons au prochain « Prenez sur vous mon joug ». Alors, j'ai cherché une définition courte de joug. J'ai regardé des images pour voir si ça pourrait m'aider à mieux comprendre. Ils disent c'est une pièce de bois que l'on met sur la tête, le cou des bœufs, afin de les atteler. Oui. Et on dit qu'il y a une certaine source ancienne apparemment, quand j'ai fait des petites recherches là-dessus, qui ont dit que certains pensent que Jésus fabriquait en tant que charpentier, sans doute il fabriquait des jougs, donc il parlait de quelque chose qu'il connaissait très personnellement. Oui. Alors, prenez sur vous mon joug. Oui. Alors, je me suis dit, mais je n'ai jamais... Est-ce que ça a du sens qu'un fermier demande au bœuf de mettre le joug? Non, mais on est toujours, tu vois, dans ce contexte d'invitation. Et de choix. De choix. Mais un choix a besoin d'être éclairé. C'est-à-dire, ok, je m'engage avec toi, Seigneur, mais ça coûte combien? J'ai envie de dire. Et là, il va dire, prenez mon joug. Alors, c'est le joug, pour revenir, bon, c'est des choses qu'on connaît, hein, mais il y a plusieurs sens. Le premier sens, c'est de s'atteler à quelqu'un quand on a un joug pour 2 animaux. Hein. Donc, c'est vraiment mettre un lien avec. C'est quelque chose qui fait qu'on est soudé à l'autre. Oui. S'il y en a un qui tombe, l'autre est entraîné. Donc, pour moi, ce texte de Jésus qui dit « Prenez mon joug », c'est on s'attelle à lui. Donc, il y a un lien, il y a une unité, et il y a vraiment quelque chose de... Oui, il y a des images de joug là qui nous sont proposées, et donc, on voit les 2 animaux. Donc ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose qui, pour moi, est importante, c'est que pourquoi est-ce qu'on leur met le joug? Et là, tu parlais de paradoxe tout à l'heure. Oui.
Pourquoi on met un joug à un animal? Parce C'est pour que- aller se promener? Exactement. Il nous invite au repos Et et nous puis dit, il nous mettez-vous au met travail. quelque chose qui nous pousse à travailler. Oui, c'est ça. Alors, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que, pour moi, prenez mon joug, ça me fait penser à Jésus qui dit prenez ma croix. Ça veut dire prenez ma croix comme prenez mon joug, c'est accepter la même mission que la mienne. Et cette mission, alors, tu remarques que dans les versets 28, 29, 30, on ne nous dit pas quelle est cette mission. On la voit pas dans ces versets 28, 9, 30. Par contre, il y a le verset 27 qui montre qu'il y a une vraie connexion entre Dieu et Jésus. Donc ils ont le même joug, si tu veux. Oui. Et ce que dit la fin du verset 27, à qui le Fils veut le révéler. C'est-à-dire qu'en se mettant sous le joug de Jésus, donc en se liant à lui, notre travail va être de révéler Jésus-Christ. Donc de révéler ce qu'il est, de fonctionner comme lui. Parce qu'on est attaché à lui et que quand on avance avec lui, on va aller, alors, soit il va aller à notre rythme ou nous on va aller au sien. Ça sera à discuter, je trouve, parce que les deux sont là un petit peu vrais. Mais c'est du ensemble, nous allons porter le joug, soulever le joug du Christ, ça veut dire que nous allons ressembler, travailler à son pas, faire comme lui, le suivre, etc. Et que nous allons donc révéler, et je trouve ça c'est très fort, révéler par ma vie Jésus et donc le Père. Et donc le repos dans ce texte, alors je vais peut-être un petit peu plus loin, même si le texte ne le dit pas vraiment comme ça, mais le repos, c'est de vivre comme Jésus et de révéler Jésus. Donc, selon cette image, Jésus et l'autre bœuf, apparemment, souvent on va mettre un bœuf plus expérimenté, Oui. avec un autre qui n'a Oui. pas l'habitude. Et tu sais pourquoi on met le plus expérimenté? Parce que l'expérimenté, il a plus l'habitude d'obéir aux ordres que l'autre. Parce qu'on a vu dans l'image avec le paysan qu'on a vu tout à l'heure, qui devait tapoter un petit peu pour qu'il soit bien aligné. Bah oui. Non, Mais voilà. tu dis que nous suivons Jésus. Oui. On va à son rythme. Mais je demande si ce n'est pas aussi dans l'autre sens. On parlait l'autre jour, un des récits qui me touche le plus, c'est quand Jacob est en train de fuir son beau-père et il rencontre Ésaü. Et Ésaü, ils font la paix et tout ça. Ésaü dit, bon, je vais vous accompagner avec mes hommes. Et Jacob dit, c'est gentil, j'apprécie, mais il y a des animaux, il y a des animaux qui sont enceints et il y a des petits-enfants et je veux aller à leur rythme. Oui. Et pour moi, c'est la première preuve vraiment très forte que Jacob a été transformé, que là, il veut aller au rythme du plus lent. Alors, est-ce que Jésus, il nous tire parce qu'il est plus fort ou est-ce que aussi il suit notre rythme? Alors moi, il me semble que dans le texte, il y a deux réponses. D'abord, il s'adresse à des petits-enfants. Et donc, tous ceux qui ont des petits-enfants savent que quand on va se promener et que vous avez un gamin de 1 an et demi, 2 ans, vous ne faites pas une course, hein, ça c'est clair. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième élément, c'est quand même le troisième impératif sur lequel on va arriver et dans lequel il est dit « apprenez ». C'est-à-dire que Jésus est conscient que quand on vient à lui, nous avons besoin d'un apprentissage. Et qu'on le veuille ou non, un apprentissage demande du temps. On a besoin de s'entraîner, de répéter les gestes pour qu'à un moment donné, ils deviennent des automatismes et que ces automatismes font que l'on travaille bien et vite. Mais quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose, c'est rare qu'on le fasse bien et vite. Déjà, pour le faire bien, il faut prendre du temps. Et quand on sait bien le faire, on peut aller de plus en plus vite. Donc moi, quand il y a cette notion de joug, pour répondre à ta question,
Jésus, j'ai envie de dire, s'adapte à nous pour moi. Il s'adapte à nous, tout en Nous entraînons. tout en nous entraînant. Voilà. Voilà, c'est une espèce voilà, de compromis, j'ai envie de dire, qui fait que l'attelage peut avancer. Pour moi, c'est une si belle image de cette idée que Dieu qui nous entraîne, mais qui nous respecte en même temps. Donc, il respecte notre rythme. C'était il y a quelques années, je me suis rendu compte, en fait, la grande lutte de Jacob, pour moi, ce moment de vraie conversion, oui. Il a 60 ans. Ouais. Quand même. Oui. Donc, Dieu a patienté tout ce temps. Il a fait ses erreurs, les tromperies, tout ça. Dieu a mis tout ce temps, il a accepté. Et non seulement il a accepté, ce qui me frappe, c'est que il l'a accompagné pendant tout ce temps-là. Alors je vois qu'Étienne nous pose une question. Oui. La croix, fardeau doux et léger. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, j'ai envie de répondre oui. Parce que c'est quand même, si on est sur le même rythme que Jésus, c'est quelque chose que l'on fait par amour. C'est-à-dire que il est venu, il a fait tout ça. Alors je ne dis pas que c'est simple, mais il l'a fait quand même parce qu'il y a quelque chose au fond de lui qui le poussait à aller jusque-là. Et moi, je crois que notre difficulté, elle est là, c'est que tant qu'on se centre sur nous, bien évidemment, le fardeau est beaucoup plus lourd. Quand on commence à se charger du poids de Jésus, c'est-à-dire l'amour des autres, on change de contexte, de manière de voir. Et moi, c'est des fois des questions que je me pose, qui sont personnelles. Je me dis, est-ce que ça me pèse, j'ai envie de dire, le salut des autres personnes ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment pris le fardeau de Jésus ? Parce que le fardeau de Jésus, qu'on tourne le problème comme on veut, on parle toujours de la croix, et c'est vrai. Mais le problème de Jésus, c'est de dire, il y a des gens que j'aime et qui sont perdus. J'y vais. Et moi, est-ce que ça me touche tellement que j'y vais ? Tu vois ? Et quand on me dit que c'est le joug de Jésus, moi je me dis que j'ai du mal à le prendre, ce joug-là. C'est-à-dire, j'ai du mal, j'ai envie de dire, à avoir une vraie souffrance de cœur quand je vois des personnes qui sont loin de Jésus. Pour les gens que j'aime, c'est beaucoup plus facile, je veux dire les proches, je veux dire, parce qu'il y a déjà un amour pour ces personnes-là. Mais quand je croise quelqu'un, je sais pas, j'ai envie de dire dans mon travail, même si en tant que pasteur on croise beaucoup de croyants, mais je veux dire, on rencontre des non-croyants, est-ce que j'ai cette souffrance, cet amour qui fait que j'ai quelque chose qui me porte vers cette personne-là pour lui apporter ce Jésus qui m'a fait tant de bien. Tu vois ? Alors, et j'ai envie de dire que j'ai l'impression que ce fardeau-là, moi j'ai du mal à le prendre sur moi. J'ai le mal. J'ai envie que les gens soient sauvés, oui. Mais jusqu'où, c'est ça la question que je me pose, jusqu'où je suis capable d'aller personnellement pour qu'une personne soit sauvée. Jusqu'où je suis capable de me donner moi-même. Bon, voilà, alors oui, on ne répond pas vraiment à ta question, Étienne. Mais... Donc, là, tu parles du fardeau, du désir de voir les autres sauvés. Est-ce le seul fardeau ? Et comment le dire ? Je lisais l'autre jour, c'était dans le livre Child Guidance en anglais, je ne me rappelle plus quelle est la traduction en français, mais c'est un livre d'Ellen White où elle dit que si en travaillant pour le Seigneur, tout est lourd et pesant, on s'est trompé quelque part. Ouais. Donc, ouais. Là, si tu veux, après,
J'ai l'impression que quand elle parle de ça, c'est plus au niveau de la manière dont je m'engage. Oui. Ce que nous, communément, on appellerait les dons. C'est-à-dire, je suis au service de Dieu, et donc je vais faire quelque chose, mais pour lequel je ne suis pas fait. Donc je dois changer j'allais dire de cadre, d'action, etc., où là, je vais être à l'aise, mais c'est toujours dans le même but. C'est-à-dire que la ligne directrice, le point central est toujours là, c'est-à-dire l'évangile, faire connaître Jésus-Christ, révéler le Père. Mais dans la manière dont je fais, je me trompe. Je te donne un exemple qui pour moi est une évidence, c'est que j'ai été il y a très longtemps ce qu'on appelait colporteur évangéliste, et je me suis aperçu que c'était pas mon truc. Tu vois, j'avais ce désir de partager l'évangile, etc. Mais aller aux portes, se lever tous les matins, taper toute la journée aux portes, vendre des bouquins, etc. Il y a un moment donné où sortir de la voiture pour aller taper aux portes, c'était un poids. C'était un poids. Mais c'était pour porter l'évangile. Après, j'ai trouvé une manière différente dans laquelle je me suis épanoui, mais c'était aussi pour porter l'évangile. Donc, moi, je me demande si ce texte d'Ellen White n'est pas là pour nous dire ne te trompe pas, tu dois être bien. Le fardeau doit être, pour reprendre ce que nous disait Étienne, doux et léger. La mission est là, ça doit me prendre aux tripes, mais la manière de la vivre, ça doit être léger. C'est-à-dire que j'ai envie le matin de me lever et de faire. Oui. Ça me fait penser au livre de Schwartz sur les dons spirituels, qui m'a énormément libérée. Quand il dit que quand tu es dans ton don, tu es léger. Ce n'est pas quelque chose qui vous pèse. Donc, si je pense par exemple, j'aime raconter des histoires pour les enfants. J'ai un souvenir qui me fait rire. Je retourne à Londres après des années dans mon ancienne église. Ah, Sharon, tu es là, bienvenue, bon sabbat. Est-ce que tu as une histoire pour les enfants? Oui. Et en me levant, je dis, Seigneur, donne-moi une histoire, s'il te plaît, s'il te plaît. Parce que j'ai comme principe, je dirais non, jamais non pour les enfants. Mais puisque c'est quelque chose dans laquelle je me sens bien, j'ai raconté une histoire pour les enfants. Tu me demandes être trésorière? Voilà. Non, je sais compter, je pourrais faire les maths peut-être, mais ce n'est pas mon don. Donc je le ferai à reculons, j'irai à reculons. Donc Jésus il me semble que Jésus nous donne les dons dont on a besoin pour faire le travail. Et quand on est dans ce qu'il nous appelle à faire, c'est léger. Oui, et c'est pas toujours facile. Voilà, correspondre à notre personne, à notre personnalité, à ce que nous sommes, à ce que nous aimons faire. Mais il me semble que pour revenir à ce texte, c'est l'idée de, quand on met le joug, c'est l'idée de rentrer dans la même mission que Jésus. Et après, on va la vivre, cette mission, en fonction de ce qu'on est, de nos dons, de nos capacités, de notre manière de vivre, j'ai envie de dire, même de notre lieu de vie, etc. Donc, pour moi, c'est ça. Mais on passe au suivant, peut-être? Oui. Laissez-vous instruire, car je suis doux et humble de cœur. Laissez-vous instruire. Et là, c'est intéressant parce qu'il est en train de qualifier l'enseignant. Il dit, ok, on vous met un joug, donc ça pourrait faire reculer, mais il explique que cet enseignant a le cœur doux et aussi de l'humilité. Et c'est vrai que quand on... beaucoup de respect pour les enseignants, Sharon, tu es enseignante, mais c'est vrai que ce n'est pas les qualités auxquelles on pense quand on parle d'un enseignant. Là, on pense plutôt à de la pédagogie. Là, on entend de la douceur. C'est-à-dire, je t'accueille, je vais me mettre à ta hauteur. Et je pense, enfin, je ne sais pas, j'ai jamais vraiment été prof, mais quand on a une classe de 30 enfants, pouvoir se mettre à la hauteur, à proximité de chaque enfant pour l'accueillir tel qu'il est, l'aider à cheminer où il en est, etc., ça doit être un sacré défi.
C'est difficile, mais Oui. sans cela, ça ne marche pas. Moi, j'ai eu des expériences, par exemple, je pense à une classe en particulier, ou pour des raisons que je n'expliquerai pas, il y avait une résistance, il y avait des parents, des enfants, voilà, qui faisaient que les enfants se méfiaient de moi. Et moi, je me suis un peu braquée. Et ça n'a pas marché cette année-là, tout simplement parce que la relation n'était pas libre Voilà. et ouverte, il n'y avait pas la confiance. Avec d'autres classes, je pense à une 6e en particulier que j'ai eue, mais ils apprenaient des listes de vocabulaire longs comme mon bras, dans la joie, et on rigolait beaucoup en classe, parce que le courant passait. Ouais. Donc tu as raison que tu dis que Jésus il met l'accent sur l'enseignant, parce qu'en fait, selon la façon dont je me comportais avec les élèves, ça suscitait aussi, même ceux qui étaient méfiants parfois, apprenaient à changer. Et je pense qu'effectivement, quand Jésus nous dit qu'il est doux et humble de cœur, ça nous permet aussi de nous approcher en toute confiance. Voilà. Et je pense aussi que c'est ça, on accepte ce joug aussi parce qu'on a confiance dans ce Seigneur. Alors je ne sais pas si c'est vrai, il paraît que dans certains endroits, quand on travaille le joug, on le travaille exprès pour qu'il aille bien autour du cou de l'animal. Oui. On le teste c'est sur l'animal. C'est sur mesure aussi. Sur mesure, paraît-il. Oui. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais apparemment. Voilà. Oui. Donc le faire sur mesure. Et quand j'entends qu'il est doux et humble par le cœur, c'est vraiment... voilà, il va se mettre à notre portée, il va nous accueillir, etc. Alors nous avons une autre question, Albert Muller. Les souffrances de toutes sortes nous obnubilent l'esprit. C'est une charge trop lourde. Quand on ne voit plus Jésus, que faire? Alors moi, il me semble que dans ce texte, on nous dit « Venez à moi qui êtes fatigués ». D'accord ? C'est donc, on s'approche de Jésus. Et Jésus nous détourne de nous-mêmes pour nous mettre en charge d'une mission. D'accord ? Donc ça, pour moi, c'est le sens de ce texte. Mais il n'explique pas vraiment, j'ai envie de dire, comment ça se passe. Il dit « Mon joug est doux, mon fardeau est léger, vous trouverez le repos pour vos vies. » Il n'est pas en train de nous expliquer le comment faire, il est en train de nous dire que si on fait ça, ça se passera comme ça. Donc c'est un acte de foi, de se rapprocher, de répondre à son appel, et en faisant le travail avec lui, en étant avec lui, attelé avec lui, il va nous amener... Oui, je le comprends comme ça, parce que ici, on n'a pas le sentiment de nous expliquer comment. Hein, dans cette question, Albert nous dit, les souffrances de toutes sortes nous obnubilent l'esprit. Donc ça nous prend la tête, pour dire ça d'une autre manière. Et là, ici, il dit, vous êtes fatigués, venez, associez-vous à moi, rentrez dans la mission avec moi. Et il y a deux choses qui vont. Hein. Il dit au verset 28, je vous donnerai du repos. Et au verset 29, il dit, et vous trouverez le repos. Alors pour vos âmes, hein, c'est l'idée pour votre personne. Donc le texte ne nous explique pas comment, ça ne répond pas à cette question directement. Il nous dit, tu as une charge trop lourde, viens à moi, je vais te donner du travail, mais qui va te faire agir d'une autre manière, et ça réglera ta question. On est dans le domaine de la foi, du miracle, de quelque chose qui n'est pas du tout expliqué là. Alors il y a peut-être d'autres textes qui pourraient l'expliquer, mais dans celui-là, non. C'est « apprends de moi et tu auras le repos. » Alors la question, c'est qu'est-ce que j'apprends ? Alors moi, ce qui me frappe dans ce texte, c'est qu'on nous dit quasiment pas ce qu'on apprend. Dans les versets 28, 29, 30, on nous dit « vous aurez le repos, vous le trouverez », etc. Et pour moi, qu'est-ce qu'on apprend ? Mais on apprend à connaître Jésus-Christ. Donc on est dans la foi, mais dans un contexte relationnel. Oui. Parce que c'est intéressant quand on revoit jour, il y a toujours au moins deux. Il y a deux
C'est pas Oui. un bœuf seul qui va Non, porter c'est deux. le joug, Ouais. c'est deux avec lui. Et pour prendre la question là, d'Albert, il est dit nous obnubile, c'est-à-dire que ça nous prend vraiment la tête. Et en tant qu'être humain, on n'a pas la capacité de penser à deux choses à la fois. Alors même les femmes, je m'excuse mesdames. Surtout pas moi. Il paraît, on nous dit toujours que c'est les hommes, mais voilà, on peut faire qu'une chose à la fois. Mais l'idée, c'est ça, c'est que on est mangé par ça. Et à partir du moment où on est mangé par la mission, notre esprit ne peut pas être sur deux choses à la fois. Donc si on se sent investi de la mission du Christ avec douceur, ça ne peut pas être avec violence, c'est avec douceur dans ce texte, c'est comme Jésus, eh ben, cette chose qui nous prend la tête aura moins de place. Donc, En tout cas, c'est comme ça que je comprends. Il nous entraîne doucement avec lui. Oui. Alors, oui, vas-y. Après, souvent, quand je rencontre des personnes qui me parlent de choses comme ça, elles voudraient toujours que ce soit instantané. Et que ce soit total, instantané. C'est ces deux mots qui me frappent. On voudrait en être libéré instantanément, alors que je ne suis pas sûr. Même quand c'est très lourd, je pense qu'il faut se désapprendre. On a créé des habitudes à se focaliser sur ce genre de choses. Il faut tout doucement apprendre à faire autre chose parce qu'il y a un apprentissage. Justement, j'allais dire que c'est, quand on dit instruire, c'est recevoir instantanément, mais instruction, l'apprentissage, c'est quelque chose de progressif. Oui. Et tu vois, par exemple, au verset 30, là, il dit « Mon joug est doux ». En fait, on pourrait traduire qu'il est bienfaisant. Et donc, dans ce joug-là, il y a deux manières. C'est la manière dont on peut se servir de ce joug, parce qu'il est de bonne qualité. Et puis, c'est un joug qui me rend service. C'est-à-dire que dans ce mot bienfaisant, dans l'original, il y a ces deux notions, quelque chose dont on peut servir et quelque chose qui nous sert. Donc, à la fois, il est de bonne qualité, il est bon pour le travail, j'ai envie de dire, mais il va être bon pour moi aussi. Et là, on est vraiment justement dans la foi. Oui. Un texte qui m'interpelle beaucoup, c'est dans Romains 6, où Paul dit on est esclave. Oui. Voilà. On a le choix d'être l'esclave de Dieu ou de l'ennemi. Le paradoxe, c'est que quand on est esclave de Dieu, c'est là où on est libre. Donc parfois, peut-être, on a besoin de faire ce pas de foi, de dire c'est un joug, mais c'est bon, c'est léger, c'est agréable. Plutôt, dès qu'on entend le mot joug, de réagir et de dire forcément, ça va être impossible pour moi ou ça va être désagréable. Ouais. C'est pour ça que tu vois, le verset 30, quand il est dit « car mon joug est doux », j'aime bien cette traduction qui dit « mon joug est bienfaisant ». Bon, alors on pourrait même traduire « bon » dans le sens où c'est bienfaisant pour moi et c'est de qualité. Et c'est cette idée de bienfaisant. Et peut-être on peut terminer sur cette pensée de bienfaisant, parce que on est dans le. Je me suis posé la question qui sont les deux bœufs? Il y a une image qui est Jésus comme le bœuf expérimenté qui nous entraîne. Est-ce qu'il y a de la place pour voir Jésus comme le fermier et que nous soyons attelés l'un à l'autre en tant que bœufs? Comment est-ce que ça peut marcher? C'est très simple, tu viens de définir l'Église. Absolument. Tu viens de définir l'Église. L'Église, c'est ça. On est attachés les uns aux autres dans la même mission, dans la même œuvre. Et d'où la nécessité d'être doux et humbles les uns envers les autres. Et moi, ça me fait réfléchir, alors juste une petite parenthèse très courte, à ce qu'on est en train de vivre avec ces histoires de Covid, où aujourd'hui on sent qu'il y a une fracture entre les vaccinés et les non-vaccinés, ou ceux qui sont pour le pass ou contre le pass. Mais enfin bon, on sent une cristallisation. Et est-ce que l'on peut apprendre les uns envers les autres, en tout cas dans l'Église, à être doux et humble, à se dire qu'on est sous le même joug pour le Seigneur, que nos choix sont peut-être différents,
Hein, c'est ce qu'on disait justement, on discutait tout à l'heure quand tu nous lisais ce texte biblique avant de commencer la rencontre. C'est ça. Est-ce que là, on n'a pas le privilège de faire un apprentissage en direct dans notre vie de tous les jours, en se disant, on est sous le même joug. Dans la vie, on n'a pas fait peut-être les mêmes choix par rapport à cette situation-là, mais mon ami, on travaille pour Christ ensemble. Et le Christ nous accueille et il va adapter son joug pour chacun d'entre nous pour qu'on puisse avancer ensemble. Et donc, il me semble qu'il y a un message et que si nous, dans l'Église, on vivait ça, on pourrait être un message pour la société. Quel message, quel témoignage. Oui. Je propose qu'on prie à ce sujet. Oui. Seigneur notre Dieu, toi qui sais tout, tu nous invites à discuter avec toi. Toi qui sais tout, qui as toujours raison, tu acceptes d'aller à notre rythme et pas tirer, pousser. Aide-nous, s'il te plaît, d'apprendre de toi. Comme toi, tu nous suis, tu suis notre rythme tout en essayant de nous entraîner doucement. Donne-nous l'humilité de cœur, puisqu'on est attelé à nos frères et sœurs, de respecter le rythme de l'autre, de respecter l'autre tout court, d'accepter d'être rempli de ton amour, ce qui rend ce joug léger et bon. Par ton esprit, transforme nos cœurs, s'il te plaît. Amen. Amen. Merci. Merci à toi.